Une chose qui m'intrigue sur l'histoire de Joseph, c'est que lorsque Joseph a traversé toutes ces épreuves et il arrive devant le roi Pharaon, et Pharaon lui dit, j'ai appris que tu peux interpréter les rêves. La première des choses que Joseph dit, c'est pas moi, c'est Dieu. Quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, en fait, tu as passé, tu es passé de souffrance en souffrance. Tu as probablement été vendu par tes frères en esclavage. Tu es devenu esclave. Le Seigneur t'a fait grâce. Tu es monté dans les échelons dans la maison de ton maître. Mais après, tu t'es retrouvé en prison. Tu es allé en prison, tu as aidé les gens. Ils t'ont oublié. 2 ans après, on t'appelle et tu as l'opportunité d'ébranler aussi ton nom, de dire que je suis quelqu'un. Tu as cette opportunité-là de dire au pharaon que oui, c'est moi qui interprète les rêves pour te donner de la valeur et éventuellement même te faire sortir de prison ou avoir une grande place dans le royaume. Et tu dis non, c'est pas moi, c'est Dieu. Quelle intégrité! Quelle intégrité que malgré toutes les épreuves, on reste fidèle à Dieu. Malgré toutes les épreuves, on reste intègre. Et on se dit que même si je continue à croupir en prison, je ne vais pas abandonner mon Dieu. Joseph a donné la gloire à Dieu. Et lorsque Joseph a donné la gloire à Dieu, on peut voir que le Seigneur ne l'a pas seulement donné l'interprétation du rêve, il lui a aussi donné la solution et il l'a élevé. Ça ne sert à rien de voler la gloire de Dieu. On prie, on demande au Seigneur de nous élever. Mais une fois que nous sommes élevés, les gens nous demandent comment tu as fait. Oh, tu fais de grandes études, j'ai développé des stratégies de 4 ans, de 5 ans, d'un mois, de 3 mois. Rendons la gloire à Dieu. Restons humbles, restons intègres, quelles que soient les circonstances. Restons intègres.